J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 14 juillet 2025. Actuellement, il est 12h55. On va faire le point sur la crypto CKB, donc le Nervos Network. Vous avez été nombreux à avoir voté pour elle. Alors ça se battait surtout entre le CKB, le XRP ou le Fetch. Vous le voyez, on a eu le même nombre de votes pour le CKB et le XRP quand même sur 500 votes, je crois, ou 550, je sais plus. Ça s'est battu entre ces deux cryptos-là. Après, on a eu le Fetch. Donc bon, vu qu'hier midi, on a fait la crypto XRP, bon, il y a le même nombre de votes effectivement entre le XRP et le CKB, mais bon, tant qu'à faire, autant faire le CKB, pardon, vu que lui, on l'a pas encore vu. Alors que le XRP, je vous l'ai analysé hier, je vous avais dit qu'il pouvait pousser. Les targets restent les mêmes. Et de toute façon, je pense que demain midi, on fera un autre point sur le XRP. Donc, vous avez voté pour le CKB. On va analyser effectivement ce CKB qui est actuellement en position numéro 222 du côté du classement Market Cap. On vient de gagner 2 petites places et on est sur une toute petite journée haussière. Vous le voyez, elle, cette crypto-monnaie en vue année, donc en vue annuelle, on n'a pour l'instant pas encore réussi à recover un petit peu tout ce qu'on a perdu. Mais bon, on va voir ensemble qu'il y a des choses intéressantes à surveiller sur cette crypto-monnaie. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de perte partielle ou majeure. Alors, je vous propose une analyse plutôt moyen terme pour terminer sur une vision plus long terme sur la crypto-monnaie CKB qui est en train de reprendre de la force. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette crypto-monnaie? On a plusieurs choses. On a déjà le fait que depuis ici, donc vous le voyez, depuis le 12 mai, on a connu une phase de retracement. Bon, sans surprise, hein, le Bitcoin a retracé à partir de cette date-là environ, donc forcément toutes les crypto-monnaies du marché ont chuté elles aussi. Néanmoins, depuis cette date-là, effectivement, on a perdu de la force. On est passé quand même, il faut le noter, de 0,006551 à ici les 0,002968. Donc effectivement, on a quand même perdu pas mal. Maintenant, on a formé ici ce qu'on appelle un canal descendant. Vous le voyez ici en blanc, canal descendant. Quand on est en bas, on va chercher le haut, puis le haut, puis le bas, puis le bas, puis le haut, et ainsi de suite. Mais tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, la configuration, elle est baissière, vous l'avez compris, avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, configuration baissière depuis le 12 mai. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez ici, on est venu chercher le bas du canal descendant. Donc ici, sur le niveau clé de support qui était les 0,002976. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, on a repris une toute petite structure haussière à l'intérieur de ce canal descendant. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans le club Lexarocket, on avait pu choper ici le pump, hein, parce que bien sûr, souvenez-vous, on avait réussi à détecter que là, on était sur un niveau clé de cassure avec le triangle de compression qui était formé entre la ligne de tendance haussière et le haut du canal descendant. Donc là, effectivement, dans les vidéos privées, j'avais informé qu'on était sujet à avoir une cassure en approche. Ça n'a pas loupé, hein, bingo, vous le voyez. Il y a eu un breakout, et sur le breakout, il y a eu le CKB qui a quand même poussé d'environ 33%. Donc là, du coup, dans les vidéos privées, effectivement, ça a permis à tout le monde d'avoir des jolis profits sur cette crypto-monnaie. En tout cas, c'était quand même vraiment du caviar parce qu'on avait pu détecter vraiment pas mal de choses, notamment donc ce triangle de compression et ces bandes de Bollinger. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez rejoindre les vidéos privées, vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Ça vous permet bien évidemment de recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites, des belles opportunités, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté du CKB, depuis la cassure du canal descendant qu'on avait pu choper dans les vidéos privées, on a eu la phase haussière, mais regardez, on s'est fait rejeter ici une première fois par la résistance. La résistance, elle est à 0,004511. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à aller plus haut. Néanmoins, pour l'instant, on est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière, donc ça déjà, ça reste encourageant. On est au-dessus du canal descendant, donc effectivement, on est sur une configuration maintenant haussière, mais il y a juste un tout dernier effort qu'il va falloir faire, enfin 2 efforts. Le premier effort, qui n'est pas des moindres hein, quand même, c'est qu'il va falloir récupérer absolument
le dernier point haut. Et malheureusement, ce dernier point haut, c'est celui qui nous bloque actuellement. Ici à 0,004372. Donc ici, on a cette résistance du dernier point haut qu'il faut absolument breaker. Si on break, bien sûr, on retournera rechercher la résistance dont je vous ai parlé tout à l'heure à 0,004511. Et si on pète ces 0,04511, dans ce cas-là, vous l'avez compris, le but serait par la suite d'aller chercher notre target final qui va se trouver ici à 0,005493. Pourquoi je parle de target final? Parce qu'en fait, effectivement, vu qu'on a déjà quand même repris pas mal de force ici, on a effectivement un RSI qui est actuellement assez élevé en vue jour. On est actuellement à 66, donc on est vraiment à la porte d'entrée de la zone de retracement. Et donc, comme son nom l'indique, zone de retracement, il faut quand même se dire que quand on ira chercher cette zone-là, on risque d'avoir une phase de retracement pour retomber un peu, retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc là, c'est pour ça que je parle de boss final. On a de la place encore, on a beaucoup de place pour pousser. Regardez, on a encore tout ça si on veut pousser. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut monter. Mais si jamais on continue de monter et qu'on va chercher donc justement le bas de l'ancien range sur le niveau clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, ça va être un gros niveau clé de résistance ici qu'il va falloir absolument breaker, mais il y a quand même peu de chances qu'on break en one shot, donc c'est pour ça que je pense qu'on aura vraiment un retracement pour revenir retester effectivement cette ligne, ou peut-être même des points un peu plus hauts, notamment la zone de support des 0,004511, on peut très bien faire ça, vous voyez, on pète cette résistance, on pousse et on revient la chercher par la suite. Mais bon, en tout cas pour l'instant, la configuration reste quand même très très belle, du côté du CKB, pour l'instant on a repris une toute petite configuration haussière moyen terme. Maintenant, vous le voyez, ici on est actuellement à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant qu'on est dans le ruban, on est sujet à aller chercher le haut du ruban. Nous, on a un haut de ruban à 0,006092. Je ne sais pas si on ira chercher ce haut du ruban. Néanmoins, ce sera effectivement une target à aller chercher. Ce sera une target théorique, donc soit on se fait rejeter par le bas de l'ancien range, soit on ira chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Mais en général, quand on est dans le ruban, le but est d'essayer de s'approcher du haut du ruban. Donc là, vous l'avez compris, la vision moyen terme est quand même plutôt encourageante et plutôt réjouissante par rapport à cette configuration qu'on a actuellement de reprise haussière. Mais encore une fois, on est en vue moyen terme là sur cette vision-là. Je vais me mettre maintenant en vue long terme, parce que là, la vision long terme est un petit peu différente sur cette crypto-monnaie. Donc souvenez-vous, sur cette crypto, on avait effectivement détecté un pattern en biseau descendant. Alors, biseau descendant, je rappelle, figure chartiste de retournement haussier. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies sur Bybit Europe. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Vous allez obtenir aussi un bonus à l'inscription en fonction de votre dépôt. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme validée en France et en Europe, autorisée 100% par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc n'hésitez pas à taper dedans, il n'y a aucun risque de fermeture vu qu'elle est 100% approuvée, elle a obtenu tous les agréments, toutes les réglementations, tout ce qu'il faut pour justement exercer librement sur le territoire français et européen. Le lien bien sûr est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto CKB, en vision long terme, qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux biseau descendant, c'est vrai. On a un haut de biseau qui est ici. Donc ça tombe bien, le haut du biseau, il est pile poil sur le haut du range bear market. Parce que regardez, vous la voyez cette boîte violette là? Tout ça, c'est le range bear market. Donc effectivement, là, on est à l'intérieur du range bear market, c'est-à-dire qu'on est revenu rechercher les niveaux clés du bear market. Mais si on arrive à péter dans les prochaines semaines, prochains mois, les 0,005155, ça veut dire qu'on casse le biseau descendant par le haut, et ça voudrait dire aussi par la même occasion qu'on pourrait breaker les bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, qui sont méga resserrées. Or, ça, vous le savez, quand on break les bandes de Bollinger resserrées, accompagnées d'une cassure de range et accompagnées d'une cassure de biseau descendant qui est une cassure bullish, il y a quand même, à ce moment-là, fort à parier qu'on pourrait connaître une belle poussée haussière. La vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à breaker? C'est ça la question. Si on break, il est possible qu'on ait un joli pump, mais est-ce qu'on va réussir à breaker tout ça? En tout cas, si on y arrive, on pourrait pleinement se relancer pour le bull run sur cette crypto-monnaie. Alors vous me connaissez, je ne suis pas du genre comme certains à vous annoncer des fois 10 ou des fois 100. Je préfère vous donner des targets réalistes et de toute façon, vous me connaissez sur ma chaîne YouTube ou dans les vidéos privées. Je fais des vidéos régulières pour avoir un suivi. Donc au pire des cas, même si
Je vous donne pas qu'elle fera 1 fois 100, je vous fais des vidéos régulières, comme ça vous êtes sûr et certain d'avoir toujours les niveaux clés à surveiller sur cette crypto. Donc là, si jamais on arrive à péter les niveaux clés dont je vous ai donné, donc je le redonne, le niveau clé qui est ici, 0,005210, si on pète ce niveau clé, on pourrait très bien aller chercher facilement les 0,010019 ici, et derrière, si on pète ce niveau clé, on pourrait aller chercher une autre résistance à 0,011 881, voire même pourquoi pas ici les 0,014 373, ainsi que des points plus hauts. Je rappelle aussi qu'au passage, cette crypto-monnaie forme une belle divergence haussière. Comme vous pouvez le voir du côté du RSI, on a un très joli double bottom avec un deuxième bottom plus haut que le précédent. Du côté du graphique, on est baissier pour l'instant, ce qui nous forme une divergence haussière. Donc en plus de ça, si on couple tout ça avec cette divergence haussière, il est même possible que cette crypto-monnaie pousse encore un petit peu pour aller chercher donc les 0,014 373, voire même, j'y crois pas trop, mais les 0,017 250 avant de connaître une phase de retracement. De toute façon, vous le savez, on ne monte jamais to the moon sans avoir une phase de retracement. En général, c'est comme ça que ça se passe. On monte, on retombe, on consolide, on remonte. On retombe, on consolide, c'est comme ça que ça marche. Une montée, c'est comme ça que ça se forme. Donc là, chaque niveau clé de résistance que je vous ai donné, comme son nom l'indique, c'est une résistance. Donc plus on monte, plus les résistances seront difficiles à breaker. Donc effectivement, il faudra surveiller tout ça. Il y en aura une qui va nous rejeter à un moment donné. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment ne pas vous dire qu'on fera des fois 10 ou des fois 100. Ça c'est clairement pour les personnes qui font des titres putaclic, mais moi vous me connaissez, c'est pas du tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Moi je préfère vraiment le principe de prudence. Je mets tout le temps en avant le principe de prudence. C'est pour ça que je vous dirai jamais de fois 10 ou de fois 100 sur ma chaîne YouTube. Si c'est ce que vous attendez, vous n'êtes pas au bon endroit. Chez moi c'est que des analyses précises et justement des choses très sérieuses, tout en restant extrêmement prudent. Pourquoi ? Comme ça, vous, dans votre tête, ça vous évite de vous dire qu'elle va faire 1 fois 100, parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont l'attendre, ce fois 100. Ça se trouve, elle fera juste 1 fois 2, et malheureusement, toutes les personnes qui attendaient 1 fois 10 ou 1 fois 100 vont se retrouver le bec dans l'eau, et vont avoir des grosses pertes, un petit peu comme ce qui s'est passé ici. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais des vidéos régulières, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir régulièrement ces vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all.